C'est l'heure de bosser. Maximilien, il faut vite me rejoindre ici même sur le plateau. Je suis vraiment très heureux, Maximilien. Neyaradou, alors vous êtes directeur général d'un pôle de compétitivité, d'un pôle d'excellence. Alors là, pour le coup, on n'est pas si mauvais que ça, on se plaint toujours, mais sur le pôle finance, innovation, on devrait rajouter le tertiaire, j'imagine, l'assurance. Un petit mot sur ce pôle. Et puis, vous avez accepté de vous livrer au jeu du chroniqueur. C'est génial. Bienvenue chez vous. Présentation du pôle et vos tendances. Merci beaucoup. Alors en fait, Finance Innovation, on est un cluster, un pôle de compétitivité comme Cap Digital, comme Picom dont tu as parlé il y a 2 minutes. Alors en gros, on est le pôle de la finance digitale et de la fintech. Et je vais vous présenter maintenant la tendance des fintech en 2020. Donc c'est 828 millions d'euros de levée de fonds donc sur l'année 2020. Donc peut-être qu'on va atteindre en 2021 le milliard, espérons. Donc c'est 20% en plus que l'année dernière. Et c'est surtout sur les thématiques. Donc là, c'est vraiment la fintech au sens large. Fintech, insurtech, regtech. D'accord. Si on prend la fintech juste, paiement, advisory, tout, c'est plus restreint, c'est 611 millions. Mais nous, à Finance Innovation, on est la fintech au sens large. Donc en fait, les grosses thématiques de levée de fonds, c'est insurtech, paiement, néobanque, tout ce qui est service de digitalisation des fonctions financières, achat, RH, paye, compte, trésorerie. Donc c'est vraiment au sens large. Ouais, alors au-delà des levées de fonds, c'est très bien, mais il y a aussi la rentabilité et la croissance du chiffre d'affaires. D'accord, c'est très important. On sait qu'une fintech, pour qu'elle atteigne sa maturité, c'est entre 5 et 10 ans, voire plus. Amazon n'a pas été rentable pendant 20 ans. Donc il faut vraiment aller sur le long terme. Donc aujourd'hui, grâce au Covid, alors là, malheureusement le malheur des uns fait le bonheur des autres, clairement il y a eu une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité d'un certain nombre de secteurs de la fintech, en particulier tout ce qui est paiement sans contact, paiement en ligne, transfert d'argent, change international. Donc très important, ça s'est beaucoup développé. Tout ce qui est bien sûr en fonction le e-commerce et tout ce qui est donc à distance, donc contrat à distance, signature à distance, identité numérique, KYC en ligne, authentification personnelle, identité numérique. Donc tous ces éléments se sont très développés et toutes ces briques d'innovation ont eu vraiment une grosse croissance durant cette période de 2020. Tout ce qui est aussi fintech comme outil de financement des PME et finance au service de l'économie, d'une économie résiliente. Donc, pas vraiment les fintech en tant que financeurs de l'économie comme le crowd qui a plutôt ralenti à cause de la concurrence du PGE et de l'État, donc évidemment c'était nécessaire, mais plutôt de façon indirecte comme digitalisation des encaissements, des recouvrements, du paiement, d'un meilleur pilotage de la supply chain pour les entreprises, de la trésorerie, du préfinancement du BFR. Enfin, tous ces éléments de la facturage ont eu des énormes croissances, parfois multipliées par 8, multipliées par 10 du chiffre d'affaires. Et enfin, un petit mot pour terminer en relation avec ce qui a été présenté, je crois, ce matin ou hier par Smart Building Alliance. Ah oui. La partie donc immobilier, donc qui se développe très fortement, donc tout ce qui est PropTech et FinTech immobilière. On a fait un livre blanc donc donc décembre 2020 qui a été téléchargé par 800 personnes depuis mi-décembre, qui s'appelle Bâtiments, villes et territoires durables, nouveaux usages et nouveaux modèles économiques. Donc beaucoup de levées de fonds dans la PropTech et la FinTech immobilière. On a parlé tout à l'heure des visites virtuelles qui se développent énormément en cette année. Tout ce qui est aussi transactions immobilières, donc sur des gros montants de façon digitale. Tout ce qui est aussi explosion de l'assurance emprunteur, donc tout ce qui est digitalisation de l'assurance emprunteur, ça a explosé. Et donc on voit le champ de la finance digitale de la fintech est très large. On lance notre appel à projet de labellisation donc pour faire remonter les projets innovants, stratégiques et crédibles. Alors, la semaine prochaine. À vos agendas, parce que là, c'est du lourd. Donc la semaine prochaine, on lance l'appel à projet Finance Innovation 2021. Donc n'hésitez pas à candidater pour être labellisé et rejoindre l'écosystème de la finance digitale et de la fintech. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, l'écosystème de la finance et de la fintech, on est ravis de la connecter avec les 20 autres. Donc, bienvenue pour être le 21e grand collectif francophone. Et je pense que vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Un grand merci. Bienvenue chez vous, Maximilien. Merci à Blueen, parce que je sais que votre équipe, je pourrais citer toute l'équipe, ils ont fait au moins un travail de préparation dans des délais courts, en période un peu Covid plus vacances. Et je peux vous dire, Maximilien, vous avez une sacrée équipe, quoi. Merci au pôle de compète finance innovation.